Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 10. Restez doux dans les creusets. Étude de la semaine, Ézéchiel 24, les versets 15 à 27, Exode 32, les versets 1 à 14, Matthieu 5, les versets 43 à 48, 1 Pierre 2, les versets 18 à 25, Psaume 62, les versets 1 à 8. Verset à mémoriser. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Matthieu 5, verset 5, version du second. On n'entend pas souvent le mot débonnaire, à part peut-être quand on lit l'histoire de Moïse ou les béatitudes. Il n'est pas non plus difficile de comprendre pourquoi. La débonnairité se définit comme le fait de supporter les torts avec patience et sans rancœur. Pas étonnant que l'on n'en entende pas souvent parler. Ce n'est pas vraiment une qualité respectée dans la culture aujourd'hui. Parfois, la Bible traduit ce mot par humble ou doux. À nouveau, l'humilité ou la douceur ne sont pas non plus des traits de caractère considérés comme attirants dans la plupart des cultures. Mais la débonnairité, qu'on pourrait appeler aussi la douceur ou la soumission, et qui consiste à supporter les torts avec patience et sans rancœur, est pourtant l'une des qualités les plus puissantes de Jésus et de ses disciples. Et pourtant, ce n'est pas une fin en soi. Un esprit de douceur peut devenir une arme puissante entre les mains de ceux qui sont en pleine souffrance. En effet, le creuset est un lieu formidable pour apprendre à devenir doux de cœur, car à travers notre douceur et nos blessures, nous pouvons devenir de puissants témoins pour Dieu. La semaine en un coup d'œil. Quel est le lien entre la souffrance et la douceur? Comment peut-on, par notre douceur et nos blessures, être un témoin pour les autres? En quoi la douceur peut-elle être une véritable force et non une faiblesse pour le chrétien? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.